L'excitation, la joie et le soulagement. Après 2 mois d'angoisse, les étudiants enlevés à Kaduna retrouvent enfin leur famille. 2 jours après leur libération, le temps de passer des examens médicaux. Épuisés et affaiblis, certains sont encore sous le choc. Au centre de l'image, Fatima, enceinte au moment de l'enlèvement, a perdu son bébé pendant sa captivité. Nous avons été torturés et ces insultes, je n'oublierai jamais. Et toute cette marche. Le 11 mars, ces 39 étudiants en gestion forestière étaient kidnappés par un commando lourdement armé. Une dizaine d'élèves étaient retrouvés dans les semaines suivantes, mais 29 manquaient encore à l'appel. Les enlèvements de masse se multiplient dans le nord et le centre du Nigeria. Près de 730 enfants et étudiants ont été kidnappés depuis le mois de décembre. En cause, des groupes islamistes et des gangs criminels qui cherchent à obtenir des rançons. Les familles demandent un renforcement des mesures de sécurité dans les établissements scolaires. Le gouvernement devrait mettre un terme à cette situation, car beaucoup d'écoles, surtout dans les zones rurales, sont en retard sur le plan éducatif. Et maintenant que les institutions sont fermées et qu'il se passe des choses partout, les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, surtout dans les internats. Le 20 avril, dans une autre université de la région, une vingtaine d'étudiants a encore été enlevés. Depuis, 5 d'entre eux sont morts exécutés. Le gouvernement ne parvient pas à endiguer l'insécurité dans le pays le plus peuplé d'Afrique. En plus de ces bandes criminelles qui kidnappent et pillent les villages, le Nigeria est aussi confronté à une insurrection djihadiste et à des attaques de la part de séparatistes.